tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour notre nouveau projet, on va réaliser une boîte. Alors moi je l'ai appelée boîte à cachette. Pourquoi, je vous expliquerai juste après. Mais donc celle-ci, eh ben voilà, comme il y a encore, il y a la fête des mères qui approche. Ben, pourquoi pas l'utiliser pour offrir un cadeau à votre maman ou à des personnes que vous aimez bien, pour un anniversaire, pour une fête, enfin voilà, elle peut se décliner, pour plusieurs, occasions, enfin pour différentes occasions, pardon. Après, à vous de mettre à l'intérieur ce qui convient. Donc, il y a un ruban ici pour la fermeture et donc je disais à cachette, pourquoi? Parce que vous avez un premier volet qui est comme ça, donc elle s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur, on peut y glisser, alors là, vous pouvez y glisser une carte cadeau, donc moi c'est, enfin voilà, une carte cadeau en biais, ou mettre un parfum, ou mettre, alors j'ai pas de parfum sur moi, mais vous voyez, des mini parfums, non, là, ça rentre pas, enfin, parfum, ou d'autres bonbons, ou un bracelet, ou un collier, enfin un bijou, et puis une petite gourmandise au-dessus, ou une simple carte cadeau, ou si c'est pour un enfant, des espèces, enfin un chèque, enfin voilà, une communion, bah, vous mettez une friandise et puis vous mettez à l'intérieur des petits cadeaux, enfin voilà. Donc elle se bascule, donc en ouvrant, voilà, on peut atteindre ce qu'il y a à l'intérieur facilement. Donc si ce projet vous intéresse, eh ben, on va passer à la réalisation de cette boîte. Donc là, c'était un papier marbré que je voulais utiliser. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé le marbré. Donc voilà, donc j'ai mis cette ajournée puisque j'en ai offert une pour un anniversaire. Donc voilà. Décoration très sobre, hein, très simple. Enfin, je voulais pas quelque chose d'imposant. Donc là, je vais utiliser une ancienne collection puisque ben, elle me plaisait. Et puis, on arrive sur le beau temps. Donc, dépenser. Et puis, c'est une pensée aussi pour les personnes qu'on aime ou qu'on apprécie parce que vous n'êtes pas obligé de l'offrir pour la fête des mamans. Donc, moi, j'ai utilisé la collection pensée. J'ai pris du violet et mon ruban, je suis restée sur le même, à savoir violet, qui s'appelle... Alors, est-ce que j'ai son nom quelque part? Eh ben non, j'ai pas son nom. Bon, enfin voilà, donc il est violet coordonné au papier et puis à mon DSP. Donc, on va y aller. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Donc, sur notre morceau de 20 cm, on va faire des plis à 5 et 15 cm. Donc, 5 et 15. Donc, moi, c'est déjà fait. Hein. 5 et 15. Sur les 24 cm, on fait un pli à 2, à 7, 12, 17 et 22. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'autre morceau, donc 18,8 par 9,2. Et sur les 9,2, on fait un pli à 4,6. Voilà. Et sur les 18,8, donc on fait un pli à 4,6. Pardon. Et 14,4. Donc voilà, donc c'est ce qu'on obtient. Un pli pardon, au milieu et un pli à 4,6 de chaque côté. Là, le massicot, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc, on va le mettre de côté. Donc, on va reprendre notre grand morceau. Et là, il va falloir enlever des choses, enfin des morceaux qu'on n'en a pas l'utilité.
Donc, il va falloir enlever. Donc, je vous conseille de prendre un crayon à papier et de hachurer ce que vous n'avez pas besoin. À savoir, le rectangle ici. Ah, vous ne voyez pas, excusez-moi. Le rectangle ici, le carré là. Et la même chose en bas. Donc, on a ces deux morceaux-là à enlever et les deux morceaux ici à enlever. On commence par ça. Ah, je crois que j'ai oublié j'ai oublié de me présenter aussi, pardon. Donc, je suis Natacha Guillaume, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Donc, je travaille avec des produits, essentiellement avec des produits Stampin' Up. J'ai une boutique en ligne, donc s'il y a des produits qui vous intéressent ou si vous voulez, oui, si vous avez des produits que vous souhaitez, pas de problème. En commentaire, vous aurez le lien de ma boutique en ligne et ainsi que mon blog et ainsi que toutes mes coordonnées, mail, téléphone et ainsi que mon nom sur les différents réseaux sociaux. Pardon, excusez-moi. Donc là, j'ai enlevé les deux morceaux en haut et en bas que j'ai plus besoin. Ensuite, on va créer des languettes. Donc là, c'est mon prototype. Donc on va créer des languettes. Donc on coupe là et là. On va déjà faire comme ça. Donc, je coupe ici. Je coupe là. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on obtient ça. Et pour pouvoir former le couvercle, on va couper le haut. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper ici, là et là. Vous allez retrouver sur ma page Facebook, YouTube et sur mon blog un autre projet pour la fête des mères. Donc, vous voyez, je vous en fais un deuxième. Peut-être il y en aura même un troisième. Comme ça, vous avez le choix dans la réalisation pour offrir. Donc là, on va marquer les plis. Voilà, donc ensuite, on va, sur ces deux languettes là, on va enlever un petit morceau. On va enlever 1 cm de chaque côté. Donc là, je reprends mon massicot. Et donc là, c'était 5, 4 cm. À peu près, hein. Voilà. 4 cm. Tac et tac. Voilà, donc ça, c'est fait. Et donc, sur le morceau qui fait la bascule, donc je rappelle qu'on a fait un pli
au milieu à 4,6 et de chaque côté 4,6. On va couper, donc on coupera ici sur le trait enfin sur les 4 cm 6 de chaque côté, mais avant on va couper en diagonale notre carré. Donc soit vous prenez directement le massicot et vous le faites, ou alors vous faites un trait et après vous coupez. C'est à vous de voir comme vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Touc, 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 touc. Ah! Voilà. Et voici. Et après, donc une fois que c'est fait, on coupe le milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, on marque les plis. Donc, on va reprendre nos grands morceaux. Sur les languettes du milieu, j'ai biseauté légèrement. Et on va coller comme ceci. Donc, hop. Voilà. On va coller comme là, comme ceci. Hop. Bon, je vais biseauter toutes mes languettes. On va biseauter on biseaute toutes les languettes. Sauf celle qui a le rabat en haut. Voilà. Et normalement, c'est bon. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Ok. Donc, on y va. On colle. Alors, colle, double face, comme vous le souhaitez. Donc, hop. Bord à bord. Donc, on forme bien les angles. Hein. Voilà. Ensuite, pardon, ici, un petit coup de plioir. Voilà.
les languettes serrent de renfort. Zut. Est-ce que je peux... N'oubliez pas d'arrondir vos angles. Excusez-moi. Voilà. Je vois que je peux le faire. Donc la boîte va se fermer comme ceci. Donc là, ça va être collé. Et la boîte se ferme comme cela. Vous voyez? Donc ça, c'est notre boîte. Donc, ça c'est OK. Donc là, je vais coller mes petites languettes. On colle. Donc pareil, hein, toujours double face, colle, comme vous le souhaitez. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune obligation de colle. Hein. Vous pouvez utiliser du double face. Un petit chiffon si on a débordé. Je biseaute, mais alors vraiment un ch'touille. C'est vraiment rien du tout. C'est pour éviter que ça aille, que le papier coince. Hop. Un petit coup de pliant. Voilà. Donc là, avant de coller, on va mettre le papier à motif pour faciliter le collage. Donc moi j'en ai mis sur tous les côtés, et en plus de toute façon il faut qu'on mette le ruban. Ruban, je ne sais plus combien que j'ai mis. Ouais, je vais mettez 35 cm à peu près. Oui, 35 cm. Ça devrait le faire. Donc mon ruban, il est là. Donc, pour l'intérieur de ma boîte à bascule, alors on colle donc le ruban au milieu, boîte à bascule, donc je vais mettre l'intérieur fleuri, donc 9,2 sur 4 cm, deux fois, donc 4 cm, 9,2. Voilà. Donc ça va être pour le haut. Ok. Et pour les triangles, donc, les triangles, ils font de chaque côté 4,5. Donc c'est 4. C'est en papier motif. Donc c'est du 4 par 4 coupé en diagonale. Donc pour l'intérieur, je vais prendre celui-ci.
Alors bien sûr, attention à votre motif, à votre papier, s'il a un sens, pour pas... pour le mettre correct, enfin, dans le bon sens. Hein. Attention au motif de votre papier. Donc là, je coupe en diagonale mes deux papiers. D'accord? Donc, voilà. On va déjà s'occuper de la bascule. Donc, alors, là, pareil. Vous mettez vous mettez le triangle qui vous convient le mieux. Hein. Soit le haut, soit le bas, peu importe. Mais faites la même chose des deux côtés. Donc là, je mets de la colle sur celui-ci. Et je colle l'autre par-dessus. Un petit coup de pliant. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Un petit coup de pliant. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre notre papier à motif. Donc voilà. Et donc pour mes triangles, je colle ce que je viens de couper en moitié. Oups, vous voyez pas. Comme ceci. J'aurais pu mettre Vichy, mais ça aurait fait violet sur violet. Donc, je préfère mettre mes petites fleurs. Voilà. Donc bien de la colle partout sur le bord hein, pour que nos bords adhèrent bien. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc pour l'extérieur, je vais faire la même chose. Je vais mettre le même papier à motif. Attendez, je dis une bêtise. Oui, c'est bon. Donc voilà, alors on continue notre bascule. Voilà. Même chose de l'autre côté. Ah. Voici. Un petit coup de plioir. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir coller
le papier à motif. Alors. Donc avant de mettre la déco, le papier à motif sur la boîte, on va coller la bascule. Donc attention, quand vous collez, le ruban doit se trouver en bas et vous mettez de la colle sur le haut et vous centrez. Pardon. Donc la bascule est entre les deux plis et à quelques millimètres sur avant de bien coller, vérifier que ça rentre. Et moi j'ai un petit décalage. Hop. Voilà. Et voilà. Après il faut que ça se fasse. Donc faites bien adhérer votre bascule. Parce que comme ça va travailler, faites bien adhérer. Voilà. Et ça ferme très bien. Donc là, on va passer sur la déco extérieure de notre boîte. Donc, j'ai dit que je prenais celui-ci. Et attention aussi, il faut qu'on mette notre ruban. Donc, là, il me faut des carrés, donc de 4,4 normalement. Non, c'est 4,5. 4,5 sur 4,5. Donc déjà, on peut commencer par les carrés. Donc, il nous en faut 2. 4,5 sur 4,5. Utilisez vos chutes, hein. Si vous avez beaucoup de chutes et que vous avez la possibilité de les utiliser, faites-le. Hein. Et moi, j'utilise des chutes. Donc 4,5 sur 4,5, ça c'est pour sur les deux côtés. Voilà. Ça c'est bon. Donc là, maintenant, donc il nous faut donc 2 carrés de 4,5 par 4,5 pour faire les côtés. Il nous faut 1, 2. Il nous faut 3 morceaux de 9,4 par 4,5. 4,5. Excusez-moi. Donc 3 morceaux de 9,4 par 4,5. 2. Voilà. Et ensuite, il nous faut 2 morceaux. Donc pour la languette. Tac. Donc pour la languette, il faut 9,4 par 1,5. Donc 9,4 par 1,5 deux fois. Hop. Donc là, d'un papier. Et de l'autre.
Donc, et 9,4. Là, pareil, attention quand vous allez arrondir vos angles, de pas vous tromper de côté. Surtout s'il y a un sens dans votre papier. Donc là, peu importe. Parce que celui-ci, il n'en a pas. Ah, zut. Ça, j'enlève. Non, celui-ci. Allez, hop là. Hop. Non, vas-y. Ah, en commentaire, vous mettrez vos photos de réalisation quand vous aurez fait les boîtes. Enfin, si vous la refaites, mettez-moi en commentaire vos réalisations. Que ça fait toujours plaisir d'avoir vos réalisations suite à mes lives. Enfin, mes vidéos, pardon. Donc là, ici, et ici. Vous voyez, donc, mais moi j'ai des pensées, les pensées, il faut qu'elles aillent vers le haut. Donc voilà. Faites bien attention toujours à votre sens. Et voilà, j'ai encore du ruban. Il faut que je mette le ruban. Ruban ici et ruban ici. Donc là, j'ai mis quoi? À peu près, hein. « 20 cm. J'ai mis 20 cm de ruban. Le double face, attention que ça ne dépasse pas en haut et en bas, parce que vous n'oubliez pas que vous avez votre bande de papier qui vient. Donc il ne faudrait pas qu'on voit votre double face. Si c'est le cas, cachez un peu, cachez-le quoi. Donc, ruban. Alors là, je vais cacher un petit peu. Alors là, pareil, essayez de vous mettre au milieu. D'accord. Donc, je vais remettre un tout petit peu de double face pour faire adhérer mon papier sur le ruban. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. Voilà.
Alors attention, en fait, placez bien avant d'appuyer sur d'appuyer sur comment ça s'appelle, le double face, parce qu'une fois que c'est collé, hein. Donc, je le remets dans l'autre sens, et là, un petit coup de plioir pour faire adhérer. Voilà. Voilà. Et ensuite, il nous en faut un de la même grandeur à peu près. Si c'est trop grand, c'est pas grave. On rectifiera plus tard. Et donc là, je le colle comme ceci et il va remonter. D'accord? Donc là, pareil, double face. Alors, ici c'est bon. On est au milieu. Donc là, on est au milieu. Hop. Je positionne mon ruban. Voilà. Et là, je vais remettre un petit bout de... Je vais remettre du double face 1 pour le tenir, pour que ça adhère plus facilement avec mon papier à motif. Mais surtout aussi, puisque je vais avoir du papier et comment on va dire, il va se rebiquer un peu, enfin il va remonter, donc il faut que je le maintienne doublement. Sinon, j'ai peur que à la longue, dans l'utilisation, que votre ruban se décolle. Donc voilà, et là après on vérifie et normalement c'est bon. Donc là j'enlève protection, colle. Je rappelle, hein, attention votre motif. Voilà. Ok, donc là. Un petit coup de plioir. Donc je lève ma bascule et j'appuie partout. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça c'est rentré à l'intérieur. Et ici, vous voyez. Donc si le ruban est trop long, bah, vous coupez. Hein. Donc là pour l'instant je vais laisser comme ça. Je vais mettre mes autres papiers à motif. Donc, hop. Donc on fait bien adhérer
le papier. Allez, un petit coup avec le plioir. Voilà. On va appuyer là. Ok. Et il me reste le dernier morceau. Donc je pense que comme beaucoup de personnes, si vous suivez les aventures Stampin' Up, pardon, vous savez que le nouveau catalogue est sorti. J'en ai pas... Enfin, je, si vous regardez sur les différents réseaux sociaux, vous allez le découvrir avec différentes démonstratrices. J'ai quelques projets en cours de réalisation avec certaines collections, mais je pense que vous les avez vus, vous avez dû les voir passer. Souvent on dit qu'il est préférable de mettre à plat, enfin de faire la décoration quand on le peut, avant, puisque quand c'est à plat, c'est plus facile à monter, enfin à mettre et à faire adhérer que quand c'est monté, quoi. Mais c'est à vous. Alors, pour ce genre de boîte, et pour certaines où il y a un peu de pas dire de technique, mais où qu'il faut bien ne pas se tromper de coller avant le ruban, par exemple, comme là. Dans ces cas-là, notez sur votre papier, sur votre base, vous la pliez et notez où que vous devez mettre du DSP, enfin du papier à motif, avec un ruban. Vous voyez, par exemple, ici, c'est ma languette. Je sais qu'il y a un ruban, donc je mets, des fois, je le fais, je mets R pour ruban et je mets DSP. Comme ça, je sais que là, si je dois coller. Et après, pour le montage, bah, effectivement, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut faire attention à notre papier. Mais on peut plus facilement coller et faire adhérer. Donc là, je colle mon dernier morceau. Donc je colle le dernier morceau. Et notre boîte sera terminée. Après, il me restera juste ma déco. Voilà. Donc il restera la déco et le sentiment. Et donc vous voyez, si je... Donc là, le projet, il est terminé. La petite gourmandise. Alors, il ne faut pas quelque chose de trop lourd, hein. Sinon votre projet va s'abîmer. Donc la petite barre chocolatée, là, va très bien. Alors désolé pour la petite publicité, hein, mais bon. Allez. Et une carte cadeau. Bah alors, voilà. En biais, sinon ça rentre pas, hein. Le nœud. Et voilà, notre projet est terminé. Donc, sans déco, sans sentiment, mais voilà. Deux collections différentes. Une qui est plus sobre, donc c'était du marbré violet. Là, c'est des petites pensées. Pardon. Mais avec de la décoration, un sentiment associé.
ça fait une autre, ça, ça, ça ressort et ça donne de quelque chose de plus raffiné. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce projet vous plaira et que j'aimerais bien voir vos différentes créations en commentaire suite à ce post. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.